La véritable histoire de Michel de Notre-Dame, dit Nostradamus. Oh! Dans sa boule de cristal où se meuvent les formes et se fondent les mots, le grand Nostradamus à la robe de bure, imitant les trois nornes, prédit la fin du monde que lui soufflent les muses. Quand soudain sur la sphère apparaît un enfant dont l'étrange contour ressemblait par instant au corps long du héron quand il guette sa proie, ou bien à la silhouette d'une énorme baudroie, et où la main frôlait une partie de l'image, aussitôt le dessin s'amputait de l'endroit, et troublant sa vision, causant son désarroi, ce mystère imprévu agaçait le grand mage. Quelle est cette magie qui s'éteint sous mes doigts? Ne suis-je pas connu pour sonder l'impensable? Il me faut aujourd'hui faire ce que je me dois, de ma boule enchantée, ôter ce grain de sable. Mais ces passes savantes et ces incantations n'avaient aucun effet sur cette aliénation. Plus encore, sans faillir et loin de se soumettre, la chose semblait parfois dépasser le diamètre. Le savant renonça à éluder cette ombre qui masquait ses visions pénétrantes et lointaines. L'idée lui vint alors d'éclairer sa lanterne en usant de cette âme qui jusque-là l'encombre. Il semblait en effet que ce corps étonnant fût en lien très étroit avec l'état du monde. Aux côtés des puissants, du levant au ponant, sa présence indiquait quelque trame profonde. Observant de plus près le visage de la chose, il perçut une larme dont il chercha la cause. Car le fait était stable et s'avérait patent depuis la sombre époque de Saül et Jonathan. Le pouvoir séparait le père de son enfant. L'un désirait l'argent quand l'autre rêvait d'amour. Le premier était froid, le second était vent, et la larme perlait sur la joue de velours. Comprenant que le monde reposait sur cet axe et que le sort de l'homme en était prévisible, le savant rédigea en d'étranges syntaxes prophéties et conseils dont nous sommes la cible. Car aujourd'hui encore s'engendre la tristesse. L'enfant souffre d'amour et le père de richesse. Dans le cœur des puissants se transmet la froideur qui permet au suivant de voler son bonheur. Quand il eut terminé ses écrits substantiels, le grand mage épuisé s'assoupit sur sa chaise. C'est alors qu'une main tendrement lui caresse sa barbe grisonnante comme on touche le ciel. C'est la main d'un enfant qui sort larmes et soupire, à l'idée que ce père qui voit loin comme Ulysse ne puisse pas chez lui reconnaître son empire quand il voit sur la sphère le reflet de son fils.